Chaque matin, il y a des millions de personnes qui vont travailler. Et finalement qui passent une grande partie de leur vie au travail. Et tous ces gens, dans une entreprise, ça forme une communauté. Sauf que la question, c'est que ça forme une communauté de quoi? Pendant très longtemps, les entreprises ont été des communautés de destin. On y travaillait toute sa vie, on y rencontrait sa femme parfois, on y faisait embaucher ses enfants. Les entreprises ne sont plus des communautés de destin, puisque les salariés savent que malheureusement, ils devront, soit pour progresser dans leur carrière, soit parce qu'ils vivront une période de chômage, quitter l'entreprise. Donc les entreprises ne sont plus des communautés de destin. Elles sont des communautés d'intérêt, mais l'intérêt est de plus en plus discuté, cette question de l'intérêt, puisque la richesse qui est produite est redistribuée entre les actionnaires, les dirigeants et les salariés, et de manière parfois vécue comme injuste, inéquitable. Donc ce ne sont plus vraiment des communautés d'intérêt. Ce ne sont pas des communautés de valeurs. Il y a une étude qui a été faite l'année dernière où 35% des DRH affirment qu'ils ont fait des actes qui n'étaient pas conformes certaines fois à leurs valeurs personnelles. Donc les entreprises ne sont pas des communautés de valeurs, parce qu'il y a autant de valeurs que d'individus et que la valeur c'est quelque chose de très intime. Alors ce sont des communautés de quoi? Moi je pense que ce sont des communautés de désir. Et ce que j'entends par désir, c'est un désir qui réunit les gens autour de choses simples que sont la fierté d'entreprendre quelque chose ensemble, la satisfaction de réussir ensemble, le plaisir dans la qualité des relations professionnelles avec ceux avec lesquels on bosse au quotidien, et que bâtir une stratégie de l'envie, qui est le sujet de mon livre, c'est de travailler à construire cette communauté de désir dans la durée. J'ai effectivement travaillé sur le sujet de l'envie parce qu'il y a une différence fondamentale entre la motivation et l'envie. La motivation, c'est d'abord quelque chose de très individuel. Je suis, à titre individuel, motivé ou pas. Et puis la deuxième chose, c'est que la motivation, c'est un processus raisonné. Raisonné en ce sens que je travaille, je fais des efforts. Si j'ai une récompense qui peut prendre des formes différentes, dont je considère qu'elle est juste par rapport à l'effort que je fournis, alors ça entretient ma motivation, puisque la motivation, c'est en fait trouver des motifs d'action. L'envie, c'est autre chose. L'envie, ce n'est pas quelque chose de raisonné. À l'origine de l'envie, il y a les émotions, et bien évidemment les émotions positives. Plus je ressens d'émotions positives, plus je serai riche d'une énergie qui me donne envie. Envie d'aller de l'avant, envie de continuer. Et puis la deuxième chose, c'est que l'envie, c'est quelque chose qui se propage collectivement. Il y a une dimension beaucoup plus collective dans la dimension d'envie. Alors, par rapport à l'optimisme, l'optimisme, c'est un état d'esprit. L'envie, c'est quelque chose qui met en dynamique. C'est un mouvement. Bien évidemment, souvent, les gens qui ont envie sont des gens qui sont optimistes ou un peu plus optimistes que la moyenne, mais ce n'est pas un état. L'état, c'est l'optimisme, l'envie, c'est la dynamique et c'est le mouvement. Qu'est-ce qui génère l'envie dans l'entreprise? Puisque c'est ça, une fois qu'on se dit que l'envie est essentielle, il faut se poser la question de comment générer l'envie. D'abord, c'est quelque chose, c'est une co-responsabilité. C'est à la fois un sujet pour les directions générales, c'est un sujet pour les DRH, c'est un sujet pour les managers, c'est un sujet pour les communicants. Ça nécessite une stratégie de l'envie, que le dirigeant regarde son entreprise un peu différemment et se dise, mon entreprise n'est pas là, la fonction première, la finalité de mon entreprise, ce n'est pas le profit. La fonction première, la finalité de mon entreprise, c'est le progrès. Le progrès social, le progrès technologique, le progrès économique. Et si je fais du progrès, alors je ferai du profit, profit indispensable pour continuer à croître. Et ce faisant, il inscrit son action et celle de son entreprise dans une dimension positive et dans le long terme. Et puis par ailleurs, les dirigeants sont des êtres de raison. Ils ont des discours extrêmement rationnels. Pour donner envie, il faut parler au cœur autant
qu'elle a raison, et il est nécessaire d'avoir des discours qui stimulent, qui soient enthousiasmants, qui soient riches d'émotions positives. Donc voilà, deux façons pour les dirigeants de contribuer à générer de l'envie, la conception même qu'ils ont de la finalité de leur entreprise et la manière dont ils parlent à l'ensemble de leurs salariés.